Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en parfaite santé. Eh bien, moi c'est le cas, tout va pour le mieux. Alexandre Bellemare de chez Canadialogue, heureux d'être avec vous pour vous présenter un nouveau podcast. Il y a plusieurs de nos auditeurs qui sont actuellement à la maison en raison du confinement et qui peuvent peut-être trouver le temps long. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Eh bien, on en profite pour faire le ménage de son ordinateur et souvent, bien, c'est l'occasion de complètement réinstaller le système d'exploitation, le Windows et de tout refaire, quoi. Cette semaine, un utilitaire qui va vous aider à faire ça car c'est un utilitaire qui permet en un seul clic d'installer plusieurs de vos applications préférées et de s'assurer que si celles-ci sont déjà installées, de les mettre à jour. Donc, cet utilitaire se nomme Ninite. Comment ça fonctionne? On construit notre paquet et on l'exécute ensuite. Bonne écoute! Est-ce que vous avez la flemme d'avoir à réinstaller toutes vos applications favorites à chaque fois que vous effectuez un changement de poste informatique ou que vous devez procéder à la réinstallation d'un Windows? Eh bien, des solutions facilitant l'installation d'applications existent et c'est plutôt accessible, sachant que la solution dont nous allons parler aujourd'hui intègre même la possibilité d'ajouter un lecteur d'écran au paquet d'installation, rendant le tout très accessible et donc, en plus d'installer vos applications préférées, peut vous installer le lecteur d'écran gratuit et libre NVIDIA, Non-Visual Desktop Access, qui commence d'ailleurs à être connu de plusieurs d'entre vous. Cet outil se nomme ni plus ni moins que Ninite en anglais. N comme novembre, I comme India, N comme novembre, I comme India, T-E, donc N-I-N-I-T-E, Ninite. Oui, l'outil est en anglais quand on construit donc le paquet. Toutefois, on va voir que c'est quand même très, très simple d'utilisation, ce type d'outil-là, et que ça peut quand même rendre de grands services, car oui, ça peut permettre d'installer vos applications favorites en un seul clic, mais ça peut également aussi vous permettre de rechercher très, très facilement et simplement si des mises à jour sont disponibles pour une majorité des applications grand public que vous utilisez sur votre poste informatique. Ninite, c'est compatible avec Windows 7, 8, 8.1 et 10. Comment ça fonctionne? En gros, on doit se rendre sur un site web, on doit choisir les applications qu'on souhaite ou non. En fait, qu'on souhaite, oui, dans le fond, intégrer au paquet grâce à des cases à cocher. Et ensuite de ça, on télécharge l'exécutable qu'on va tout simplement devoir lancer, histoire de soit procéder à l'installation ou encore pour vérifier si des mises à jour existent pour certaines des applications présentes dans votre paquet Ninite. Je tiens à remercier Oscar, qui est un jeune auditeur de 12 ans qui nous écoute depuis le Royaume-Uni et qui nous a proposé ce sujet d'émission. Donc, merci beaucoup, mon cher. Maintenant, pour débuter le tout, on va utiliser un poste Windows 10 muni de la dernière version de JAWS. Pourquoi on va le faire avec JAWS? Tout simplement parce qu'on va parler et procéder à l'installation de NVIDIA lorsqu'on va construire notre paquet Ninite. Et donc, je veux pouvoir vous le montrer avec un lecteur d'écran sans que NVIDIA soit installé sur le poste au préalable. Ainsi, je vais me rendre sur Google Chrome. J'ai Google Chrome. Et je vais le démarrer. Entrée. Édition barre d'adresse et de recherche. Nous sommes maintenant dans notre barre d'adresse et de recherche. Qu'est-ce que je vais écrire ici? C'est tout simplement l'adresse de Ninite qui est Ninite, N-I-N-I-T-E.com. .com. Et j'appuie sur Enter. Entrée. Vide. Ninite.com.
voilà Minute la installer page. update multiple apps attends Google Chrome. Wednesday at 6 minutes. Voilà, la page donc vient de se charger. Juste avant d'aller plus loin, je tiens à spécifier que Ninite ont une page spécifique au cas d'accessibilité. Et cette page, on peut la retrouver en se rendant à l'adresse ninite.com/accessible. Par contre, je dois avouer que cette page-là, quand je la regarde et que je l'observe, honnêtement, ce n'est pas vraiment très, très gagnant, ce type de page-là, sachant que plutôt que de présenter toutes les applications grand public, ils ont fait en quelque sorte, j'ai l'impression, un choix ou une sélection des applications qui sont considérées les plus accessibles. Et bien en fait, je dirais peut-être que le seul avantage, c'est que le lecteur d'écran NVIDIA est présenté comme première application de la liste et non en plein milieu comme on va le voir avec le site régulier. Dans le choix des applications qu'ils ont fait pour l'accessibilité, il manque quand même énormément de choses et dont l'une d'entre elles que j'ai vraiment été surpris de ne pas être en mesure de télécharger par la page Accessible, c'est l'application Zoom, donc le client de réunion Zoom qui, somme toute, est un des clients de vidéoconférence ou de visioconférence les plus accessibles à l'heure actuelle avec un lecteur d'écran. Donc, franchement, moi, je vous suggérais de continuer d'utiliser le site régulier du moindre à l'heure où l'émission est enregistrée. Je vais partir du haut de ma page, donc en utilisant le raccourci clavier CTRL origine. Ninite installer update multiple apps at once. Donc, Ninite install or update multiple apps at once. Donc, voilà. Région de navigation. On a une page avec différentes informations. Visitez lien graphique Ninite. Je ne ferai pas tout le tour de la page, sachant que c'est en anglais. Si vous voyez Ninite Pro, n'ayez crainte, oui, Ninite offre un plan Pro. Par contre, qui est payant. Par contre, c'est absolument pas nécessaire pour le commun des mortels, sachant que ce que ce plan-là apporte, c'est seulement la possibilité de gérer un parc informatique à grande échelle. Donc, c'est d'aucune utilité pour l'utilisateur ordinaire. Ce que je vous suggère de faire, si vous voulez repérer facilement la liste des applications que vous pouvez installer grâce à Ninite, vous pouvez tout simplement appuyer sur la lettre X. Case à cocher Chrome non coché. Ça permet automatiquement de repérer la première case à cocher de la page et évidemment, chaque application, c'est une case à cocher. Toutefois, les applications sont séparées en catégories et il y en a, je pense, c'est 13. Liste de titres de niveau 4 web. Liste de 13 éléments. Oui, 13, exactement. Titre de niveau 4 web browser. Et la première d'entre elles, donc, ce sont les web browsers, les navigateurs web. Si vous souhaitez naviguer d'une catégorie à l'autre et tous les regarder, vous pouvez tout simplement appuyer sur la lettre T pour aller au titre suivant ou sur majuscule T pour revenir au titre précédent. Si vous êtes un utilisateur d'NVIDIA, à ce moment-là, allez-y avec H. Je vais juste vous traduire les grandes catégories. Donc, le premier web browser, navigateur web, j'appuie sur T. Titre de niveau 4 messaging. Messaging, donc les applications de messagerie. Titre de niveau 4 médias. Média, médias, dans le fond, ce sont, par exemple, les lecteurs musicaux, les lecteurs de films, etc., etc. Titre de niveau 4 runtime. Runtime, donc, ce sont des applications qui permettent d'exécuter des programmes. Franchement, à moins de savoir qu'est-ce que vous faites, je vous inviterais tout simplement à passer outre cette section. Sachant qu'une grande majorité de ces applications-là ne seront pas utiles pour vous. Et surtout, ne cochez pas .net. De toute façon, on va faire le tour, on va toutes les regarder. Titre de niveau 4 imaging. Imaging, donc du traitement de photos. Titre de niveau 4 documents.
documents, donc pour gérer les documents tels que LibreOffice, OpenOffice. Titre de niveau 4 sécurité. Sécurité, mon Dieu, un beau petit accent. C'était cute, ça. J'ai quasiment le goût de le entendre. Titre de niveau 4 sécurité. Mon Dieu, sécurité. Pour sécurité, quoi? Les antivirus, les logiciels anti-espions et tout ça. Donc, les Avast de ce monde, AVG, Malwarebytes, etc. Titre de niveau 4 file sharing. File sharing. Donc, là-dedans, on a... Case à cocher Cubitor non coché. Case à cocher Dropbox non coché. On a... Liste titre de niveau 4 ligne. Fin de la free. Case liste de un élément. En fait, il y a une application Case à cocher Cubitor non coché. qui est QBittor ou je ne sais pas exactement. FreeBittor client 4, 2, 5. Ah, c'est un client BitTorrent. OK. Voilà. Donc, c'est un client BitTorrent. Voilà, pour file sharing. Titre de niveau 4 online storage. Online storage, donc Dropbox, OneDrive, Google Drive, ils sont tous là. Titre de niveau 4T. Otter, bon, mais ça, on va les regarder tout à l'heure. Titre de niveau 4 utilities. Utilities, donc, bien fait des utilitaires. Liste de 11 éléments. Il y en a 11. Titre de niveau 4 compression. Compression, donc pour compresser des fichiers, 7-zip, WinRAR, etc. Titre de niveau 4 développé toll. Developer Tools, il n'y aura pas grand-chose de très intéressant là-dedans. Pour vous, à l'exception peut-être de FileZilla, qui est un client FTP, ainsi que Notepad++, qui se trouve à être un bloc-notes beaucoup plus évolué, bien évidemment, que le bloc-notes intégré à Windows. Titre de niveau 3.2. Et on a terminé nos sections d'application. On est rendu donc à des instructions d'installation et d'exécution. Donc, ce que je vais faire, je vais juste appuyer sur X, ça va me ramener à ma première case à cocher de ma page. Retour automatique en haut de page. Case à cocher Chrome non coché. Et là, on va commencer à construire notre paquet. Donc, on va choisir les applications que nous souhaitons en fait avoir dans le paquet, que le paquet puisse utiliser soit pour vérifier les mises à jour ou les installer dans le cas où ces applications ne sont pas présentes sur notre poste. Liste de cases à cocher Chrome non coché. Chrome, eh bien, oui, je vais le prendre. Bien qu'on dispose d'ores et déjà de Google Chrome, ça permettra de vérifier si le navigateur est bien à jour. Espace. Coché. Donc, j'ai appuyé sur Espace pour cocher. On va continuer. Case à cocher Opera non coché. Opera, non, je ne veux pas ça. Case à cocher Firefox non coché. Firefox, ben pourquoi pas. Espace. Case à cocher Firefox coché. Case à cocher Zoom non coché. Zoom. Et oui, j'adore Zoom. Zoom est mon ami. Donc, je vais bien évidemment cocher la case pour obtenir Zoom. Espace. Case à cocher Zoom coché. Case à cocher Discord non coché. Non, ça, je ne suis pas intéressé. Case à cocher Skype non coché. Skype, eh bien oui, pourquoi pas. Espace. Case à cocher Skype coché. Case à cocher Pidgin non coché. Case à cocher Thunderbird non coché. Thunderbird, bien oui, on utilise Thunderbird pour relever son courrier. Donc, effectivement, c'est une très bonne idée d'en disposer d'une copie. Espace. Case à cocher Thunderbird coché. Et voici. Je continue toujours avec X, en fait. Je regarde même plus les catégories. Je fais juste sélectionner les applications qui m'intéressent. Case à cocher Trian non coché. Case à cocher iTunes non coché. iTunes, ben oui, pourquoi pas. Pour synchroniser un appareil mobile d'Apple. Espace. Case à cocher iTunes coché. Case à cocher VLC non coché. VLC, très bon lecteur multimédia, que d'ailleurs je vous recommande. Et peut-être qu'on fera une émission sur le sujet éventuellement. Espace. Case à cocher VLC coché. Case à cocher un non coché. Case à cocher Fobar 2000 non coché. Foobar 2000, non, je ne sais pas ça. Case à cocher Winamp non coché. Winamp, non, ça va, merci. Case à cocher Music BE non coché. Case à cocher Audacity non coché. Audacity, eh bien, oui, c'est un logiciel pour faire du montage audio. Espace. Case à cocher Audacity coché. Pourquoi pas, tiens? Case à cocher Kalite Codec non coché. Non. Case à cocher Gomme non coché. Case à cocher Spotify non coché. Spotify, bien que je dispose d'un abonnement, j'ai réalisé tout à l'heure que Spotify, normalement, est d'ores et déjà, je pense, partie intégrante de Windows. En fait, je vais aller vérifier. Je vais appuyer sur Windows. Cortana. J'écris S-P-O-T. SPOT. Tout. Modifier l'arrière-plan de votre Spotify. Appuyez à droite pour changer d'aperçu. Modifier l'arrière-plan de... Trouver des résultats dans Spot. Spotify. Appuyez à droite pour Shisha. Limitation. Only. Case à cocher Spot. Dossier A. S. Zone de liste. Dossier sécurité. Oui. Dossier Skype. Skype.
Switch soon. Dossier système ou échappe. Ben, je ne le vois pas. Ben, regardez, je vais le cocher. Dans le pire des cas, on va me dire que je l'avais déjà. Vidéo player 2. Case à cocher Spotify non coché. Espace. Case à cocher Spotify coché. Puis d'ailleurs, quand vous êtes sur une case à cocher, si vous souhaitez obtenir une description plus détaillée de l'application, eh bien, il n'y a pas de problème. Vous n'avez tout simplement qu'à descendre en utilisant votre flèche. Donc, si je le fais pour Spotify... Online Music Service 1, 34, 694. Évidemment, là, la description va être présentée en anglais, mais Online Music Service, etc., etc. Je vais continuer. X. Case à cocher CCCP non coché. Non, je veux pas ça. Case à cocher Media non coché. Case à cocher Break non coché. Case à cocher Java Adopt OpenJDK. Case à cocher Java Adopt OpenJDK 8 non coché. Bon, là, on est dans la section Runtime, donc on va passer outre. Case à cocher Java Adopt. Case à cocher .NET 4.8 non coché. Ouais, .NET, il faudra surtout éviter car .NET, c'est quelque chose qui va se mettre à jour automatiquement grâce à Windows Update. Case à cocher Silverlight non coché. Case à cocher R non coché. Case à cocher Krita non coché. Case à cocher Blender non coché. Case à cocher .NET non coché. C'est des applications pour gérer de l'image. Case à cocher J non coché. Case à cocher IrfanView non coché. Case à cocher XNView non. Case à cocher Inkscape non coché. Case à cocher FastStone non coché. Donc, j'appuie en masse sur X. Case à cocher Griancho non coché. Case à cocher Char X non coché. Ou évidemment, j'aurais pu sauter toute la section en appuyant sur T. Case à cocher Foxy Reader non coché. Foxit Reader. Case à cocher LibreOffice non coché. Ouais, Foxit Reader, non, ça va, j'ai une copie d'Office ici. Case à cocher Sumatra PDF non coché. Case à cocher Qt PDF non coché. Malheureusement, dans les logiciels pour la gestion de PDF, nous n'avons pas Adobe disponible, Adobe Reader DC. Ça serait quand même intéressant d'y avoir accès, sachant que c'est quand même, tant qu'à moi, un must-have, surtout avec un lecteur d'écran. Case à cocher OpenOffice non. Case à cocher Essential non coché. Case à cocher Malwarebytes non coché. Case à cocher Avast non coché. Case à cocher AVG non coché. Avast, AVG, on oublie ça, s'il vous plaît. Ah oui, et... Case à cocher Malwarebytes. Case à cocher Essential non coché. Essential. Case à cocher Great Antivirus by Microsoft 4, 10, 209. Great Antivirus by Microsoft, donc un bon antivirus par Microsoft. Oui, mais c'est d'aucun intérêt si vous êtes un utilisateur de Windows 10, sachant que Windows 10 intègre d'ores et déjà Windows Defender. C'est davantage approprié, surtout si vous utilisez Windows 7. À l'époque, c'était vraiment important d'installer Essential ou un autre type d'antivirus. Case à cocher Malware. Case à cocher Avast. Case à cocher AVG non. Case à cocher Spibo 2 non coché. AVG, Avast, on oublie ça avec les lecteurs d'écran, c'est pas génial. Case à cocher Avira non coché. Case à cocher Super Anti-Spyware non coché. Ouais, ok, je veux pas nécessairement de ça pour le moment. Case à cocher Cubitor non coché. Case à cocher Dropbox non coché. Dropbox, ben pourquoi pas, il est déjà d'ores et déjà installé, mais il va se mettre à jour. Espace. Case à cocher Dropbox coché. Pour case à cocher Google Backup and Sign non coché. Google Backup and Sync, c'est quoi? Donc c'est Google Drive en fait. Je n'aime pas Google Drive, on va passer autre. Case à cocher OneDrive non coché. OneDrive, eh bien, j'irai pas le cocher, sachant que Windows 10 intègre d'ores et déjà OneDrive en natif. C'est sûr que activer OneDrive, ça pourrait être intéressant dans certaines situations. Si, par exemple, vous auriez besoin de réinstaller le logiciel. Mais bon, on va s'en passer pour le moment. Case à cocher SugarSign non coché. Case à cocher Evernote non coché. Case à cocher Google Earth non coché. Google Earth pour voir des photos de la Terre, non? Case à cocher Steam non coché. Case à cocher KeePass 2 non coché. KeePass, un bon gestionnaire de mots de passe qui se gère en local. Donc, c'est une application de base de données cryptée pour des mots de passe. Bien, pourquoi pas? Espace. Il va se mettre à Case jour. à cocher KeePass 2 coché. Et c'est sûr que c'est pas un service comme OnePassword, mais c'est un service qui demeure quand même très intéressant, qui est gratuit et qui est très fonctionnel. Un petit peu moins, par contre, sur mobile, je dirais, malheureusement. Case à cocher Everything non coché. Éventuellement, je ferai peut-être un podcast sur le sujet de KeePass. Ça pourra peut-être être intéressant, plutôt que de noter vos mots de passe dans des fichiers Word, TXT. N'est-ce pas? C'est pas une très très bonne pratique. Case à cocher NV Access non coché. NV Access, le voici donc.
On est, je pense, dans la section Utilities. Je peux le vérifier en faisant majuscule T pour remonter au titre précédent. Titre de niveau 4T. Ah, Other. Donc, non, pas la section Utilities, mais la section Other. Case à cocher Steam. Case à cocher Evry. Je vais Case à juste le cocher NV retrouver. Access. Case à cocher Team. Je l'ai passé. Case à cocher NV Access non coché. Majuscule X, d'ailleurs, pour revenir à la case à cocher précédente avec Jaws. NV Access, donc, c'est quoi? C'est NVIDIA. NV Access, c'est le nom de la société qui est en charge de NVIDIA. NVIDIA, l'acronyme, c'est pour Non-Visual Desktop Access. Donc, je vais l'activer, bien sûr. Espace. Case à cocher NV Access coché. Parfait. On continue. Hex. Case à cocher TeamViewer 15 non coché. TeamViewer, bien oui, souvent j'aime ça pouvoir obtenir de l'aide sur mon PC ou encore tout simplement montrer où j'en suis dans mon travail à quelqu'un ou même des fois utiliser TeamViewer pour prendre le contrôle à distance d'un autre poste, bien qu'il y ait des solutions plus accessibles que TeamViewer pour ça. Espace. Case à cocher TeamViewer 15 coché. Case à cocher IMG Burn non coché. IMG Burn, c'est pour brûler des images ISO sur des CD. J'ai même pas de lecteur sur ce poste-là. Je sais bien que je peux en mettre un externe, mais ça va aller. Case à cocher Real VNC non coché. Case à cocher Teracopie non coché. Case à cocher CD Burn et XP non coché. Case à cocher Revo non coché. Case à cocher Launchi non coché. Case à cocher Windirsta non coché. Case à cocher Glary non coché. Case à cocher Infra Recordé non coché. Ouais, ça c'est Infra Recorder. C'est un logiciel des fois que j'utilise pour graver des DVD. Case à cocher Classic Star non coché. Classic Start. Ah, le fameux Classic Shell qui va en fait transformer votre menu démarrer de Windows 10 en un menu qui ressemble davantage aux versions plus classiques de Windows, plus anciennes de Windows, dis-je. Je ne recommanderais surtout pas ce type d'application-là, sachant que c'est pas standard, ça modifie l'interface graphique. Franchement, si je peux éviter, j'aime autant. Case à cocher 7-zip non coché. 7-zip, un incontournable pour accéder à des fichiers compressés. Espace. Case à cocher 7-zip coché. Et même en créer. Un très très bon logiciel d'ailleurs. Case à cocher PAZip non coché. Case à cocher WinRAR non coché. Bon, WinRAR, on va s'en passer. 7-zip, généralement, va permettre autant que quasiment là, que WinRAR. Case à cocher Python X64.3 non coché. Bon, Python, si vous faites du développement, allez-y si vous savez ce que c'est. Case à cocher Python 3. Case à cocher Python non coché. Case à cocher Filzilla non coché. FileZilla, un bon client FTP, moi je vais me le prendre. Espace. Case à cocher Filzilla coché. Case à cocher Notepad plus non coché. Et le Notepad++, ben pourquoi pas quoi. Espace. Case à cocher Notepad plus coché. Case à cocher GDK Adopt OpenJDK Bon, X64. ça, vous installez pas ça, moi que vous saviez que vous savez de quoi on parle. Case à cocher GDK Adopt. Case à cocher GDK Adopt. Case à cocher GDK Amazon. Là, je pense que Case à cocher GDK. Case à cocher GDK. Case à cocher WinSCP non. Case à cocher PTT. Ouais, WinSCP, partie des clients SSH pour ceux qui savent de quoi il s'agit. Case à cocher WinMerge non coché. Case à cocher Eclipse non coché. Case à cocher Visual Studio Code non coché. Retour automatique en haut de page. Et on a terminé notre liste. Donc, voilà. Évidemment, vous avez l'embarras du choix. Beaucoup d'applications populaires sont présentes. C'est sûr que ça ne liste pas tout. Il y a certaines applications aussi qui sont cachées sur Ninite, comme par exemple CCleaner, qui n'est pas dans la liste, mais quand je me suis rendu sur ninite.com/CCleaner, on me l'a sorti. Dans certains cas, rentrer ninite.com/ le nom de l'application, ça peut quand même être très, très utile pour tout simplement récupérer une application à la volée sans avoir à se rendre sur le site du constructeur. J'appuie sur majuscule X histoire de revenir à ma dernière case à cocher de la page. Retour automatique en bas de page. Case. Et je descends. Programme. Fin de la liste. Fin de la liste. Titre de niveau 3.2. J'ai Ninite Alt plus G bouton. Et là, on a un bouton, donc Get Your Ninite, qui va nous permettre donc de télécharger notre paquet d'installation et ensuite de ça, de l'exécuter. Si vous descendez plus bas, vous allez retrouver des informations sur Ninite vous expliquant que, dans le fond, comment ça fonctionne, que vous avez tout simplement qu'à cliquer sur le paquet, que ça se fait de façon silencieuse, que ça va chercher les programmes d'installation sur le site du développeur pour vous,
que ça n'installe pas de barre d'outils indésirables et de modules indésirables, que ça utilise vos informations de proxy de connexion configurée d'Internet Explorer, bref, toutes sortes de petites informations comme ça. Évidemment que si l'application est déjà installée et à jour, que l'installateur va tout simplement l'ignorer. Voilà, je vais cliquer sur Get Me Night. Je vais vous laisser le plaisir de lire les informations plus bas si ça vous intéresse. Entrée. http:// Ninit. Attention, attention. Téléchargement terminé. Ninit 7 zip Audacity Chrome. Ça n'a pas été long. Donc, téléchargement terminé, je peux tout simplement fermer Google Chrome avec Alt F4. Alt F4. Bureau. Vue de liste. Non. Et voilà, ça y est. Donc, maintenant, ce que je peux tout simplement faire, c'est me rendre dans mon dossier téléchargement Windows. Windows. Explorateur de fichiers. J'appuie sur T pour téléchargement. T. Téléchargement. 6. Entrée. Enter. Affichage dossier bureau. Zone de liste vue d'éléments. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. Zone de liste. Et je vais maintenant repérer Ninite avec la lettre N. N. Ninit 7 zip Audacity Chrome Dropbox Filzilla installé.exe. Bon, ça nous a nommé quelques applications qui font partie de notre package Ninite, mais comme j'en ai choisi quand même beaucoup, eh bien, c'est pas en mesure de toutes nous les nommer. Tout ce qui va nous rester à faire, c'est de lancer notre paquet en appuyant sur Enter. Entrée. Windows Diallo. Téléchargement. Zone de liste multi-sélection vue d'éléments. Aujourd'hui étendue. Ninit 7 zip Audacity Chrome Dropbox Filzilla installé.exe. 2020 06 05 1h4 application 416 co. 1 sur 43. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. Boîte de dialogue Preparing Setup. Barre de progression 0%. Contrôle de compte d'utilisateur. Boîte de dialogue. Voulez-vous autoriser cette application à apporter des... Et là, donc, qu'est-ce qu'on vient d'obtenir? C'est bien évidemment le message nous indiquant que l'installation est en train de se préparer. Et juste après, on a entendu une petite musique qui nous a informé que la fenêtre du contrôle de compte d'utilisateur a maintenant fait son apparition. Vous pouvez valider celle-ci en appuyant tout simplement sur Oui. Tab. Voulez-vous tab. Bouton Oui. Ou tout simplement en appuyant sur Alt-O et en dernier recours, si ça ne fonctionne pas, Alt-Y. Entrée. Voilà, j'appuie sur Boîte Oui. de dialogue Ninit. Lien chaud de taille. Et là, donc, je peux appuyer par exemple sur Tab. Tab. Lien Write Feedback. Donc, Show Details pour voir les détails. 100%. Write Feedback. Tab. Bouton Cancel. Oups! Et gardez donc ça, on a NVIDIA qui est en train de s'installer. Et voilà. Donc, d'après moi, on va entendre NVIDIA nous parler bientôt. Tab. Lien chaud de taille. Et donc, ça, c'est sûr que si vous êtes un utilisateur de Jazz et que vous demandez à NVIDIA de s'installer, eh bien, oui, ça va popper par-dessus, effectivement. Donc, on entend NVIDIA qui est en train de s'installer. Tab. Lien Write Feedback. Je pourrais, par exemple, vous montrer en curseur Jazz, faire Jazz à PC. Joindre Jazz à PC. Vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans la fenêtre. Graphique 809. Show de taille, Write Feedback, show de taille, installing, Ninit, boîte de dialogue, installing, Chrome. Donc voilà, on voit qu'est-ce qui se passe en ce moment. Je vais retourner dans le curseur PC. Je vais juste quitter NVIDIA. Première des choses, parce que là, on va voir les deux en même temps. Merci. Lien chaud de taille. Curseur PC. Voilà, donc curseur PC, c'est ce qui me bloquait en fait d'accéder à mon curseur PC. Oui, les gestes normalement pour activer le curseur Jazz, c'est 0- du pavé numérique pour en fait Jazz à PC. Et pour réactiver le curseur PC, appuyez sur plus. Dans mon cas, j'utilise d'autres commandes, sachant que je n'ai pas de pavé numérique sur ce poste. Tab. Lien Write Feedback. Mage tab. Lien chaud de taille. Je vais cliquer sur Show Details parce que je veux vous montrer que c'est plus simple aussi d'accéder à l'information sans même utiliser le curseur Jazz. Donc, une fois que j'ai cliqué sur Show Details, je peux appuyer sur majuscule 100%. Tab. Mage tab. Lien et de taille. Mage tab. Vue de liste. Non sélectionné NVDA OK. Donc là, on voit... Sélectionné. Vue de liste. Firefox Skipped Not Supported. Phone Firefox ESR. Ah, OK. Firefox, oui, effectivement, je devrais le mettre à jour sur ce poste-là. J'ai une très vieille version. Chrome OK. 3. 7 zip up to date. 4 sur 16. Donc, vous voyez, 7zip, c'est pas installé parce qu'il était déjà up-to-date. Chrome OK. 3 sur 16. Chrome, 0%, même chose. 100%. Il était déjà up-to-date, il semblerait. Oh, en fait, je pense qu'il s'est mis à jour. Grâce à Ninite, parce qu'on a vu tantôt qu'il installait Chrome. 100%. Et donc, ça s'est mis à jour. Non sélectionné. Vue de liste. 7 zip up to date. Notepad plus OK. Filzilla OK.
Audacity OK. Là, je descends avec ma flèche. Keypad phone existing 12, 0, 814 68 Roberto force update, 8 sur 16. Oh là là, OK, donc oui, TeamViewer, on a eu une erreur parce que j'ai, je pense, une très très vieille version. Également, oui, désolé, ce poste-là est un petit peu laissé à l'abandon. Vue de liste, Zoom OK, 9 sur 16. Je serais dû pour y faire un update. Thunderbird OK. VLC installing, 11 sur 16. OK, là, on voit pour VLC installing. Skype waiting to install. VLC installing. Skype waiting to install. Skype est waiting to install. Spotify waiting to install. Spotify, d'après moi, tantôt, il va 100%. nous retourner quelque chose pour nous dire que ça existait soit déjà ou sinon il va s'installer. C'est vrai que c'est un poste qui serait dû pour être reformaté au complet. Vue de liste. Dropbox OK up to date. 14 Donc, sur 16. Dropbox, en fait, il n'a rien fait parce qu'il était déjà à jour. iTunes waiting to install. 15 sur 16. iTunes. Dropbox OK up to date. Je vais juste remonter. Spotify waiting to install. 13 sur 16. Skype installing. 12 sur 16. Donc, le Skype est en cours d'installation. VLC OK. Vue de liste. Skype OK. Donc, voilà, Skype s'est installé. Spotify installing. Spotify est en train même de s'installer. Spotify OK. Voilà, donc il vient de s'installer. Dropbox OK up to date. iTunes installing. KeePass 2 waiting to install. Et là, donc, je vais le laisser terminer. Dès que ça va être terminé, je vous reviens. C'est le cas, tout est terminé maintenant. Toutefois, nous n'avons reçu absolument aucune notification sonore de la part de Jazz nous disant que c'est terminé. Donc, tout ce que je vais faire, je vais appuyer sur Tab. De temps en temps, là, regardez votre liste. iTunes KeePass 2 OK. Quand vous voyez que la dernière application de la liste est sur OK, donc tout est terminé. Bref, appuyez sur Tab. Tab, lien et détails. Tab, lien read feedback. Tab, bouton close. Et voilà, donc le bouton Cancel a été remplacé par un bouton Close. Donc, annuler a été remplacé par le bouton Fermer, tout simplement. Donc, ça y est, c'est fait. Bien évidemment, si vous souhaitez réviser la liste pour mettre à jour des applications, des choses comme ça, eh bien, c'est libre à vous. Et par exemple, pour TeamViewer, sachant qu'on est maintenant à la version 15 et que je dispose d'une vieille version 12, eh bien, des instructions supplémentaires ont été fournies que vous pouvez évidemment suivre si nécessaire. Je vais donc fermer le tout. Espace, téléchargement. Voilà. Et donc, on est de retour dans notre dossier téléchargement. Juste pour vous montrer la taille du paquet d'installation de Ninite. Aujourd'hui étendu. Ninite 7 zip Audacity Chrome. Modifier le type, taille, 416 co. Ça pèse 416 kilooctets comme paquet. Donc, définitivement, dans le cas où vous souhaitez conserver ce paquet-là sur une clé USB pour mettre à jour vos choses, eh bien, c'est très facilement possible de le faire. C'est tellement petit que ça rentrerait même sur une disquette 3 pouces et demi. Le bon vieux temps des floppies, quoi. Ça rentrerait dessus et le paquet va être fonctionnel dès que votre ordinateur va se trouver à être connecté à Internet. C'est sûr que c'est le genre de paquet qui nécessite que votre poste soit impérativement connecté au réseau de l'information, c'est-à-dire l'Internet. Voilà. Je vais, juste pour vous montrer, je vais Windows aller sur le bureau. Je vais vous montrer, par exemple, voilà, donc j'ai cette application-là qui s'est ajoutée. VLC. J'ai VLC, j'ai, qu'est-ce qui s'est installé tout à l'heure? Bien, NVIDIA. Notepad plus. NCH. Ah, ben oui, Notepad. NVIDIA. Juste pour le fun, je vais essayer de fermer mon Jazz et de lancer NVIDIA. On va y aller avec un contrôle Alt-N. Voilà, donc ça nous démontre Bienvenue dans NVDA Dialogue. Bienvenue dans NVDA. La plupart... Bon, voilà. Donc, ça nous démontre bien que Ninite a bien configuré la commande de lancement pour NVIDIA. J'appuie sur Tab. Utiliser verrouillage. Démarrer NVDA automatiquement après ma connexion. Espace. Cocher. Afficher ce dialogue. Espace. Non, coche. Donc, OK, bouton. NVIDIA recueil de données d'utilité. Oui, non. Bureau libre. Bon, parfait. Et donc, je peux fermer NVIDIA. Et maintenant, je vais relancer Jazz. Donc, vraiment, Ninite nous a permis d'installer plusieurs applications assez intéressantes. Donc, Jazz devrait être de retour éventuellement. Et voici. Barre des tâches. Donc, ça y est. Ce que je pourrais également peut-être vous montrer rapidement, c'est... Windows D.
Vue de liste. Comment aller chercher une application spécifique grâce à la barre d'adresse? Je vais retourner dans Google Chrome. G. Google Chrome. Entrée. Et nouvel onglet Google Chrome. Édition barre d'adresse. Voilà. Donc, je vais juste écrire pour vous montrer rapidement ninite.com. ninite.com. Barre oblique. NVDA. Donc, Entrée. si vous connaissez ninite.com NVDA. Ninite NVDA une attente. L'application que vous souhaitez obtenir, vous pouvez directement la trouver de cette façon. Maintenant, je vais juste lister mes liens. Insertion F7. Boîte de dialogue, liste des liens. Et je vais tout simplement appuyer sur D. Download installé. Pour Download Installer, appuyez sur Enter. Entrée. Attention. Téléchargement terminé. Et voilà. Donc, c'est fait, c'est prêt. Je peux tout simplement fermer Chrome, Alt F4. Alt F4. Bureau. Et par exemple, j'aurais déjà un paquet déjà tout prêt pour installer NVIDIA en moins d'une seconde, quoi. Je vais juste vous montrer comment procéder à la mise à jour de toutes les applications que Ninite a déjà installées. Windows E. Ce PC. Zone de téléchargement. Entrée. Téléchargement. Et, Short. je vais repérer Ninite 7 Zippo d'Aceti Chrome Dropbox. mon paquet original. Évidemment, j'en ai maintenant 2. Ninite NVDA installé.exe. Donc, j'ai celui-là avec seulement NVIDIA dedans. Ninite 7 Zippo d'Aceti. Et le plus gros, Entrée. je vais Boîte de l'activer. dialogue preparing setup. Barre de progression 0%. Donc, encore une fois, le contrôle de compte utilisateur, Alt O. Boîte de dialogue Ninite. Et maintenant, donc, je pourrais faire... Maj tab. Vue de liste. OK, par défaut, Tab. Lien et de taille. on est déjà dans le Show Details parce que j'ai Hide Details ici. J'appuie sur majuscule Tab. Maj tab. Vue de liste. Non sélectionné NVDA OK Up-to-date. 1/16. Donc, là, voilà. Sélectionné. Firefox Skipped Not Supported. Chrome Bon, OK ça, il est Up-to-date. toujours pas supporté. Chrome est maintenant up-to-date. OK. 7 Zip OK Up-to-date. Notepad plus OK Up-to-date. Filzilla OK Up-to-date. Audacity OK Up-to-date. TeamViewer 15 Skipped Phone Existing. Ouais, donc ça, la version TeamViewer, de même que Firefox, sont deux versions non supportées par Ninite. Zoom OK Up-to-date. C'est juste qu'ils sont trop vieilles. Thunderbird OK Up-to-date. VLC OK Up-to-date. Skype OK Up-to-date. Spotify OK Up-to-date. Dropbox OK Up-to-date. iTunes OK Up-to-date. KeePass 2 OK Up-to-date. Donc, vraiment, là, tantôt, ça nous a permis de voir qu'il y avait beaucoup d'applications qui n'étaient plus à jour, même si elles existaient déjà sur l'appareil tel que Google Chrome. Tantôt, on avait Google Chrome OK, on n'avait pas de mention up-to-date. Donc, ça veut dire qu'il a installé des applications qui n'existaient pas sur l'appareil et il a mis à jour les autres. Je vais tout simplement appuyer sur Tab. Tab. Lien et de tab. Lien Word Tab. Bouton Close. Et je vais cliquer sur le bouton Close, sachant que l'exécution de Ninite est terminée avec succès. Entrée. Téléchargement. Et voilà, on vient donc de terminer l'exécution et la mise à jour de toutes les applications présentes dans Ninite, donc dans notre paquet Ninite. Ainsi, si vous souhaitez faire des mises à jour, conservez votre paquet, vous n'aurez qu'à le relancer et tout va se faire automatiquement sans avoir à consulter l'ensemble des sites des développeurs d'applications. Après l'exécution d'un paquet Ninite, dans le cas où certaines applications se sont installées ou se sont mises à jour, je vous recommande fortement de procéder au redémarrage de votre ordinateur, sachant que si des installateurs d'applications demandent le redémarrage, Ninite va ignorer ces demandes et va continuer ses tâches. Ainsi, pour éviter tout type de problème, procédez à un redémarrage complet de votre poste, ça serait sage. J'espère que ce podcast vous aura plu. Bien évidemment, si vous avez des commentaires, des questions, même des trucs et astuces sur l'utilisation de Ninite, eh bien, n'hésitez pas à nous en faire part. On est toujours disponible et ouvert à entendre vos suggestions. Vous pouvez nous contacter par courriel, par téléphone, via les réseaux sociaux. Vous trouverez toutes les coordonnées à la fin de l'émission. Bien évidemment, si vous avez des questions et qu'elles sont pertinentes, nous pourrons également faire jouer certains extraits audio de ces questions pendant les émissions. Si vous nous envoyez un MP3, vous nous laissez un message, quelque chose comme ça pourrait être intéressant. Et évidemment, si vous avez des besoins de formation en privé sur différents sujets touchant la technologie adaptée, eh bien, c'est quelque chose qu'on peut vous offrir. Même chose, si vous avez besoin de support technique en privé, nous sommes disponibles. Contactez-nous, ça nous fera plaisir de vous fournir une soumission adaptée à vos différents besoins. C'était Alexandre Bellemare qui est avec vous aujourd'hui et moi, je vous retrouve lors d'une prochaine émission.
Avant de mettre fin à ce podcast, nous tenons sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Nous tenons également à remercier nos fidèles collaborateurs. À titre de rappel, nous tenons à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec les produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Notez que Canadialogue offre de la formation en privé ou en groupe, de même que des services d'assistance en technologie facturés sur une base horaire. Prenez contact avec nous pour obtenir une soumission adaptée à vos besoins ou pour en savoir plus. Nos podcasts sont disponibles sur plusieurs plateformes populaires telles que iTunes, Google Podcasts, YouTube, TuneIn, Victor, etc. Consultez notre site web accessible au canadialogue.com, canadialog.com pour tous les détails. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, nous vous invitons à communiquer avec nous par courriel à l'adresse podcast avec un S, podcasts, @canadialogue.com, canadialog.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003, le poste 555. Finalement, n'oubliez pas de vous abonner à Canadialogue sur Facebook et Twitter. Merci pour votre écoute.